Oui, c'est important. Oui, je vous appelle en fait, je suis le rédacteur de Code 243 et je voudrais avoir en fait quelques informations officielles de l'UDPS sur le programme sur la francophonie. Nous émettons à partir des États-Unis. Je voudrais savoir s'il y a s'il y a un changement par rapport au programme que nous avons lu sur votre site officiel. À vous. Il reste maintenu, comme vous l'avez lu sur mon adresse email à travers plusieurs personnes. Le programme reste maintenu. C'est une autre chose à commenter là-dessus. Nous avons bien précisé que demain, il y aura marche. Donc vous précisez que demain, il y a marche. Il y aura marche. Oui. Oui, il y aura marche. Marche sur la ville de Kinshasa. Y a-t-il un point Excusez-moi, monsieur, je voudrais avoir des précisions. Oui. Donc, il y a une marche demain, elle commence où et elle se termine où? Non. Nous allons organiser la marche de protestation. N'écoute pas. Mais c'est Bernard, rappelle-moi, je suis en ligne avec des gens de Washington. Rappelle-moi. Oui, allez-y. Non, oui, je vous écoute. C'est vous qui avez le programme. Donc, vous dites qu'il y a une marche demain vendredi. Oui. Il y aura la manifestation dans toutes les avenues, ou bien dans toutes les rues de la ville de Kinshasa. Demain, ok. Demain vendredi, le 12. Et alors, et le samedi 13, il y a la rencontre? Oui, entre le président élu de la République démocratique du Congo, son Excellence Étienne Tshisekedi, homologue français, M. François Hollande. Est-ce que vous avez reçu une confirmation de la part de l'ambassade française ou bien c'est un programme qui doit encore avoir une approbation quelque part? Mais écoutez, on va revoir quoi d'abord? Qu'est-ce que nous allons revoir? L'ambassadeur était chez le président. Ils ont tout préparé avec le président. Pourquoi ça pose problème? Est-ce que c'est la première fois que puisse rencontrer une personnalité de haut rang dans notre pays? Je ne pense pas. Le président à l'époque avait rencontré M. Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, au niveau des grands hôtels. Il n'y avait pas eu d'incident. L'ex-président il n'y avait pas eu d'incident. Mais aujourd'hui, pourquoi les gens sont agités? Ils ont fait connaître à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'ils ne représentent absolument rien. Mais aujourd'hui, quand M. Tshisekedi devait se déplacer, et la population continue toujours à faire confiance à M. Tshisekedi et surtout de gauche à droite. On laisse la population congolaise dans son ensemble accompagner le président Tshisekedi. Ces gens-là sont non armés, ils n'ont rien comme moyen de défense. Pour un président de la République, ça ne demande pas tout des gymnastiques. Rien. L'ambassadeur est en train de paniquer. Pourquoi? C'est des rapports au niveau de son pays, en notre défaveur, et maintenant avec la réalité sur le terrain, il doit être agité comme tout humain. Je pense que c'est ça le problème. Oui, nous le percevons bien. À nos auditeurs qui vous écoutent, est-ce que vous avez un mot à transmettre à la diaspora? Parce que demain et dans les autres jours seront organisés dans les différentes capitales, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en France, à Paris, plusieurs manifestations de soutien à la non-organisation de la francophonie. Avez-vous un message particulier à transmettre à cette diaspora, à vous? Oui, c'est ça même l'objectif principal de notre protestation. Nous avions demandé à l'époque que les sommets soient délocalisés, organisés dans un autre pays. Parce que toutes les valeurs fondées par la francophonie ne sont pas respectées dans notre pays. Et nous continuons à demander à nos amis qui sont à l'extérieur, surtout les amis de la diaspora, de faire confiance, de continuer à faire confiance à notre président élu de la République du Congo, Excellence Étienne Tshisekedi Tshilombo. Notre victoire est là, nous ne pouvons pas croiser les bras et cette victoire nous échapper de cette façon-là. Puisqu'Abila, là où il est conscient qu'il n'avait pas gagné les élections. C'est Tshisekedi qui avait gagné les élections et ça continue maintenant à se manifester partout, puisque le mécontentement est général.
Et s'il n'y a pas de provocation, vous allez voir comment est-ce que la vie de Kinshasa sera paralysée. Et si ils tombent dans les pièges pour nous attaquer, je pense que même les invités, les gens qui sont venus pour assister à ce sommet, seront toujours inquiétés, constater que oui, nous sommes à l'intérieur, mais il y a les détonations de lacrymogènes dehors. Ça ne va plus honorer la République. Qu'on nous laisse faire nos activités, il n'y aura aucun problème. Je crois que c'était ça, les derniers mots. Voilà, nous vous remercions. Pour ceux qui nous rejoignent en ligne, code 243, nous avions en ligne le responsable de la communication de l'UDPS. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez décliner votre identité, comme ça on saura que ce que vous venez de dire vient de la part d'un officiel de l'UDPS, s'il vous plaît? Oui, je suis secrétaire national adjoint au département de communication et mobilisation de l'UDPS. Je suis adjoint au département. Voilà, voilà. Et c'est comment votre nom pour ceux qui vont peut-être avoir des questions? Oui. Mais si vous voulez, vous pouvez m'envoyer vos copies, puisque le numéro qui est sorti dans mon téléphone, c'est bien un numéro avec le code 243, mais vous dites que vous êtes à l'extérieur, ça ne va plus bien nous aider. C'est bien, j'insiste, c'est bien de m'envoyer après email et le numéro de téléphone. Comme ça, chaque moment, quand il y a un problème, je peux configurer votre adresse email dans le bloc des adresses. Là, vous serez suivi à tout moment. Il n'y a pas de problème. En fait, Code 243, c'est un programme que nous animons. J'ai eu à recevoir à l'époque Monsieur Félix Tshisekedi, c'était l'année dernière. J'ai également reçu Monsieur Rémi Massamba lorsqu'il était encore à vos côtés. Et le tout dernier que j'ai reçu de l'UDPS n'est autre que Monsieur Albert Moleka, c'était au courant de cette année. Donc, vous pouvez vous renseigner, ils vous diront le travail que nous avons fait ensemble. En tout cas, je vous remercie. Code 243, comme nous avons dit, nous allons rechercher l'information à la source. Nous venons d'avoir une information venant de la part du responsable de la communication qui nous a rappelé le programme qui est prévu. Donc, pour demain, dans la ville de Kinshasa, une marche est prévue sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Et ainsi, le samedi, il y aura une rencontre pour laquelle l'ambassadeur français a déjà apporté toutes les précisions sur le timing et l'horaire. Donc, il ne pourrait y avoir de perturbation pour cette rencontre au sommet entre deux présidents élus. Code 243, nous vous remercions, cher monsieur, pour ce moment que vous nous avez accordé. Je vous transmettrai toutes mes coordonnées de manière à ce que dans le futur, nous puissions avoir la primeur des informations. Je le ferai de suite je le ferai de suite d'ailleurs pour que nous puissions avoir certaines images dès l'instant où il y aura la rencontre avec le président et pourquoi pas les images de demain. Voilà, Code 243 vous remercie. Transmettez à tous nos frères et sœurs combattants du Congo nos salutations, notre dévouement patriotique. Nous espérons demain que vous allez accomplir par la grâce de Dieu ce que vous devriez faire pour votre pays. Et nous, de même, dans la diaspora, nous nous sommes promis de sortir. Ici à Washington, on sera devant l'ambassade de France demain, de 10h à 17h. Je sais qu'à Montréal, ils vont faire de même. Ils vont faire de même à Paris le samedi. Donc, nous sommes là, dévoués à la bonne cause qui est celle de rétablir l'état de droit en RDC. Voilà, c'était Code 243, un breaking news sur la situation en RDC. Il est exactement 10h53. Heure de Washington. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir.